Les gens sont dans les églises. Depuis le matin, des milliers de personnes sont dans les églises. Mais des milliers de personnes n'ont jamais expérimenté la véritable vie de Dieu. Les gens aiment aller à l'église. Mais toi, tu es capable de dire, je vois de quoi tu parles, pasteur. Combien de fois tu t'es fatigué, tu n'as pas envie de prier? Combien de fois tu t'es dit, purée, j'ai envie de tout arrêter? Quand tu sens ça, cela signifie qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas encore solide. Cela signifie que ce n'est pas encore solide à l'intérieur de toi. Donc tu dois continuer à travailler pour que tu deviens solide. C'est comme quelqu'un qui veut devenir un boxeur. Il s'entraîne, il se dit je suis fort. Il va, premier combat, défaite. Deuxième combat, victoire. Troisième combat, défaite. Quatrième combat, défaite. Cinquième, défaite. Il a deux choses à faire. Laisser tomber parce qu'il ne s'en sort pas. Ou se développer davantage pour être plus fort que ceux qui l'ont battu. La vie chrétienne, c'est ça. L'ennemi est réel. Il ne veut qu'une seule chose, te déconnecter de Dieu. Mais si tu ne grandis pas, si tu ne te développes pas, tu verras ce moment où tu n'as envie de rien d'autre que te prélasser dans la vie du monde, parce qu'avec Dieu, tout semble être mort. Tu te dis, mais ça ne marche pas, je ne comprends rien, j'ai pris, je jeûne, mais ce n'est pas prier et jeûner, c'est prier sans cesse, et jeûner sans cesse, et méditer sans cesse, jusqu'à ce que tu développes le corps spirituel dont tu as besoin, afin que quand l'ennemi arrive, out. Afin que quand la maladie arrive, out. C'est un combat. Si toi tu te reposes, l'ennemi ne se repose jamais. Il attend que tu sois distrait. Il attend que tu te reposes. Il attend que tu sois négligent. Qui t'a dit que le diable a fini avec toi? Qui t'a dit que l'esprit mauvais qui t'influence à poser des actions mauvaises, à prendre de mauvaises décisions, il a fini avec toi parce que tu es chrétien? Mais non. Tu es chrétien, c'est la grâce que Dieu te fait pour aller chercher la force qui te permet de gagner chaque jour que le diable essaye de te tenter. Approche-toi de Dieu, résiste à Satan et il fuira loin de toi. Jacques 4, verset 7. Donc c'est quand tu es dans la parole que tu auras la force de résister. Résister signifie que le type n'a jamais fini avec toi. Il n'a jamais fini. Mais tu n'as pas peur de lui. Je ne t'amène pas à avoir la parano de certaines églises, de certaines doctrines, où matin, midi, soir, on voit le diable partout. Il est là. Mais toi, tu es caché en Jésus. Tu es caché en Jésus. Tu sais que ta vie, tant que tu demeures dans la parole de Dieu, tant que tu marches avec le Saint-Esprit, ce type-là, il existe. Il fait des dégâts dans la vie des chrétiens. Des dégâts. La stratégie a changé. Il ne te détruit pas à la seconde. Non. Il te détruit à petit feu. Jusqu'à ce que, au final, tu réalises qu'en fait, tu étais déconnecté depuis très longtemps de Dieu. Tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Gloire à Dieu. Moi aussi. Tu veux que Dieu change l'histoire de ta vie. Moi aussi. Tu veux que Dieu transforme ta vie, que ce soit un témoignage puissant dans ta famille, dans ton église et partout où tu vas. Moi aussi. Tu veux que ton église soit épanouie comme un phare qui éclaire ceux qui cherchent Jésus. Moi aussi. Tu veux que ton église et ta famille soient comme une ville bâtie au-dessus d'une colline, éclairée, et que tout le monde cherche Jésus au travers de ta vie, cherche Jésus au travers de ton église. Moi aussi. Et Jésus dit, moi je suis disponible pour vous donner ce que vous voulez. Mais vous devez m'écouter. Écouter Dieu ne signifie pas que tu écoutes un pasteur. Si tu penses, si tu crois, si tu es convaincu que ce que dit le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, c'est la parole que Dieu a mis dans sa bouche pour toi, c'est déjà un pas. Mais écouter Dieu, c'est d'abord obéir à Dieu. Parce que quand tu écoutes, tu mets en pratique. C'est ça qui va changer ta vie. Tu peux m'écouter et tu ne fais rien de ce que l'Esprit te communique. Ta vie ne changera pas. Écouter signifie simplement j'ai entendu, je mets en pratique ce que j'ai entendu. C'est ça qu'on appelle obéir. Ephésiens 2, verset 1 à 2. On va le lire dans la traduction second 21. La parole dit ceci. Quant à vous,
Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Il dit, vous viviez, pendant longtemps, vous avez vécu dans la rébellion à cause de l'esprit de l'air, l'esprit de ce monde qui vous influençait, qui influençait votre manière de vivre, votre manière d'agir. Bien-aimé, quand tu dis, c'est ma vie, tu es dans la rébellion. Ce n'est pas ta vie. Parce que la vie, c'est Dieu. Lorsque tu ne marches pas selon la parole et l'esprit de Dieu, tu meurs. Dans le monde spirituel, tu es mort. Physiquement, tu te promènes, ton âme fonctionne encore. Mais spirituellement, tu es mort pour Dieu. Malheureusement, tu es vivant pour Satan, puisqu'il va commencer à t'influencer davantage. La rébellion, bien-aimé, tu sais quoi? Le mot rebelle, le mot désobéissance, c'est le même mot en grec. Ça signifie apeuteia, désobéissance, rébellion. Apeuteia, ça signifie incrédulité, obstiné, rebelle. Lorsque tu nais dans la désobéissance, tu génères en toi l'esprit d'incrédulité. Lorsque tu es dans la désobéissance, lorsque tu n'obéis pas à l'esprit de la parole, tu es incrédule, tu es rebelle. C'est ce que la parole dit. Comment pouvons-nous dire Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi? Comment peux-tu dire je suis enfant de Dieu? Comment peux-tu dire que je suis la tête et non la queue, que je suis guéri par les maîtresses de Jésus? Ça, c'est la parole de Dieu. Tu l'as écouté, tu connais ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que tu obéis pour que ce qu'il a dit soit ta vie? Lorsque tu vas voir le médecin, il te donne une ordonnance, tu vas acheter le médicament, tu commences à prendre des médicaments matin, midi, soir. Ça s'appelle obéir. Et derrière l'obéissance, il y a le succès, il y a la guérison, il y a la réussite. Mets en pratique tout ce que je te dis. Oh Josué, médite d'abord la parole de Dieu, sans cesse, répète-la d'abord, tu la médites jour et nuit, tu pratiques, c'est-à-dire tu obéis textuellement comme je te dis et tu auras le succès. Il n'y a aucun succès dans ta vie. Il n'y a aucune réussite, aucune guérison, aucune transformation sans obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance est un acte conscient. On ne peut pas t'imposer d'obéir. C'est un acte conscient. Tu te dis, voici ce qu'on a mis devant moi. J'accepte, je décide, je fais le choix d'obéir à tout ce qu'on m'a dit. Je ne cherche pas d'intérêt. Je reconnais que ce qu'on me dit, c'est la vérité. Je reconnais que la personne qui me parle a une autorité sur moi. J'obéis. Et même quand cette personne n'a pas d'autorité sur toi, lorsque tu sais que ce qu'on te dit est important, tu obéis. Lorsque tu prends ta voiture pour ceux qui conduisent, tu vas dans un quartier, tu n'as pas de GPS. Et tu croises une personne, un enfant de 15 ans, de 14 ans, de 12 ans, qui connaît le quartier. Tu lui demandes, explique-moi, cher enfant, comment on arrive à tel endroit. Et l'enfant qui connaît le quartier t'explique. Te dit, tu avances, tu arrives à droite, tu vas à droite, fais attention, au carrefour, tu ne prends pas la première sortie, tu prends la deuxième. Si tu veux arriver là où tu veux aller, tu obéis. Tu obéis, et pourtant, il n'a pas d'autorité sur toi. Sauf que tu sais que si tu veux arriver là où tu dois arriver, il te faut mettre en pratique ce que ce jeune homme t'a dit. Et maintenant là, ce jeune homme-là, ce n'est pas un jeune homme, c'est ton créateur. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est lui qui connaît mieux ton avenir. Il te dit, voici comment tu peux arriver là où je pense que tu peux arriver, là où je planifiais que tu peux arriver. Voilà comment tu peux devenir ce que moi je pense, ce que moi j'ai planifié que tu peux devenir. Voilà comment tu peux posséder ce que j'ai disposé pour toi en Jésus-Christ. Et toi, tu fais quoi? Amen. Signifie, je suis d'accord. Mais si tu es d'accord,
Ce qui doit suivre ton amen, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. C'est-à-dire mettre en pratique. Comme il a dit. Je ne dois pas me battre avec toi, mon frère, ma soeur, pour te dire arrête de mentir, arrête de te mettre en colère, pardonne à celui qui t'a fait du mal. Non, parce que toi tu es enfant de Dieu, tu obéis à ton Dieu. Tu obéis à ton Dieu parce que le succès, la guérison, la santé, tout ce dont tu as besoin, ce qu'on appelle bénédiction, se trouve non pas parce que tu le dis, parce que tu es obéissant. Je reviens sur le médecin. Tu as un problème de santé, ça ne va pas. Quand on va voir un médecin, c'est qu'on a tenu pendant 2-3 jours, croyant que ça va partir. Ce n'est pas parti, tu vas dire, ok, je vais voir le médecin, s'il te plaît. Voilà comment je sens. Il dit, je sais comment te guérir. Je te donne ma parole. J'écris ma parole dans ce que tu appelles ordonnance. Et tu mets en pratique ma parole qui est dans l'ordonnance, tu seras guéri. Et toi, tu t'empresses de prendre la parole du médecin. Tu vas voir le pharmacien. Voici la parole du médecin. Il a écrit tout ce dont j'ai besoin pour que je sois guéri. Voilà, donne-moi ça. Le pharmacien te dit, voici les médicaments. Et si tu pratiques la parole de ton médecin, tu obéis à ce qu'il t'a dit. Tu prends le médicament matin, midi, soir. Et le soir, tu prends 2. Tu ne manges plus de la viande. Tu ne manges plus de l'huile. Tu prends du miel. Si tu fais textuellement ce qu'il t'a dit, tu seras guéri d'ici 5 jours. Tu as besoin de guérison, mais tu vas obéir à ce qu'on t'a dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'obéissance est un acte conscient. Tu suis les règles, tu les pratiques. Tu veux quoi pour demain? Obéis. C'est lui qui connaît mieux ta vie. La différence entre l'obéissance et la soumission, c'est que la soumission, c'est un acte de se plier à une autorité. Souvent, nous le mélangeons les deux. J'ai pris l'exemple de ce garçon qui te donne un conseil qui t'amène quelque part. Il n'a pas d'autorité sur toi. Mais la soumission, je me mets sous la mission de quelqu'un. Je me mets sous l'autorité de quelqu'un. Et naturellement, si je me mets sous l'autorité de quelqu'un, c'est que je dois obéir à cette personne. Regardez ce verset, Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Voici ce que dit la parole de Dieu. Obéissez, obéissez, obéissez à qui? À vos conducteurs. Acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction. Car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les deux mots sont utilisés là. Obéir à vos conducteurs signifie simplement que je reconnais que cette personne, c'est celle que Dieu a mise devant moi. Conducteur. Conducteur signifie qu'il me conduit. Mais si celui qui te conduit, tu n'as pas envie d'obéir, mais où veux-tu aller? Conducteur signifie, il est devant moi, il me conduit. Je dois avoir confiance qu'il connaît le chemin. Il sait de quoi j'ai besoin pour que j'avance mieux. Conducteur, et lui, il faut obéir. Mais si tu n'obéis pas à ce petit qui t'a montré le chemin, il te dit pas à droite, toi tu vas à droite. Il te dit au rond-point, tu prends la deuxième et non pas la première, tu prends la troisième, tu n'arriveras jamais là où tu dois aller. Alors que celui, il a joué le rôle de conducteur. Obéir. Obéissez à vos conducteurs. Et le mot le plus important jusque-là pour moi, acceptez leur autorité. Bien-aimés, notre francophonie est rebelle vis-à-vis des autorités. La culture francophone est rebelle de l'autorité tout simplement, politique, spirituelle, sociale. On enseigne aux enfants d'appeler la police lorsque leur papa, leur maman les engueule ou touche leur oreille en disant « Tu n'as pas entendu toi ». Police, je suis maltraité par mes parents. Notre culture n'aime pas l'autorité. Et malheureusement, même dans les églises, les gens n'ont plus le respect de l'autorité spirituelle. Mais entre-temps, tu dis c'est mon pasteur. Il est ton pasteur tant que il ne te parle pas des choses qui ne sont pas bonnes,
que tu dois changer, puisque c'est ton conducteur. Lui, il sait. Il ne serait pas ton pasteur. Pasteur signifie, c'est celui qui t'amène, toi, comme une brebis de Jésus. Jésus lui dit, petit ou madame, va, prends mes brebis, amène-les vers le vert pâturage. Donc, tu dois accepter que Dieu, en le mettant devant toi, lui a donné tous les éléments dont tu as besoin pour t'amener là où Jésus veut que tu ailles. C'est ça qu'il appelle accepter l'autorité. Mais quand tu n'acceptes pas, tu ne prends pas ton pasteur comme un instrument de Dieu dans ta vie. Cela signifie que tu n'auras même pas cette volonté d'accepter son autorité sur ta vie. L'autorité de l'autorité. Donc, je dis, accepter l'autorité d'un conducteur, c'est écouter, mettre en pratique. C'est écouter, mettre en pratique. Tant que tu n'acceptes pas l'autorité. Aujourd'hui, avec Internet, les gens insultent copieusement les serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse si tu n'as jamais fait ça. Et même si ce n'est pas sur Internet que tu le fais. Ne le fais même pas au téléphone ou dans vos moments de causerie. Vous êtes en train de papoter, pasteur Y, pasteur Z. Laisse tomber. S'il a des problèmes, la Bible dit que celui est Dieu. S'il a des problèmes, ce n'est pas toi qui diras c'est un faux pasteur, une fausse prophétesse. Laisse tomber. C'est lui et Dieu. C'est lui et Dieu. Toi, on te demande quoi? D'obéir à tes conducteurs déjà pour commencer. Si tu dois développer une culture, c'est celle de l'obéissance. Et non pas celle de la désobéissance, de la rébellion, celle de la médisance, de la calomnie. Il dit, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. Se soumettre, je dirais, je reconnais ton autorité, je me soumets. Et puisque je me soumets sous ton autorité, je ne peux que t'obéir. Parce que je reconnais que Dieu t'a mis devant moi pour m'amener quelque part. Dieu n'a pas un corps physique. Dieu, il va utiliser des êtres humains pour t'amener là où il veut que tu arrives. Dieu, il est esprit. Mais quand il veut te parler, il te parle à l'intérieur de tes pensées. Quand il veut te parler, il te parle derrière la parole de ton conducteur. Comme à ce moment même, Dieu te parle par ma bouche. Dieu te parle par ma bouche. La désobéissance, comme je le dis, c'est la même chose. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça s'appelle, en grec, c'est apeitheia, qui signifie incrédulité, rébellion, obstination. De lorsque toi, tu te dis, non, je ne fais pas ça, tu es rebelle. Mais le premier rebelle dans l'univers, c'est le diable. Si tu marches dans la rébellion, tu fonctionnes comme l'enfant du diable. Si tu marches dans la désobéissance, tu fonctionnes comme l'enfant du diable. Si tu marches dans la désobéissance, tu développes en toi l'incrédulité. L'incrédulité, tu es dans l'église, mais tu ne crois pas véritablement en Dieu. Parce que tu crois que Dieu c'est ton maître, Dieu c'est ton Seigneur, Dieu c'est ton autorité. Pourquoi tu ne pratiques pas sa parole? Ceux qui travaillent, ton directeur, ton responsable au travail, il te dit, un tel, fais-moi ceci. Tu lui dis, non, je ne le fais pas. Pas de salaire à la fin du mois, tu le sais. Mais tu as besoin que Dieu te donne un salaire. Mais tu as l'éternité et tu as la vie de Dieu derrière l'obéissance. Parce que le chrétien pense que ça ne marche pas dans les églises. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Mais non! La gloire de Dieu la gloire de Dieu est derrière l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que les chrétiens ne font pas. Ils n'aiment pas obéir à la parole de Dieu. Ils veulent que la parole de Dieu soit leur bonheur, leur bénédiction. Mais la parole de Dieu doit d'abord être obéie. Oh, chrétien. Gloire à Dieu pour tes prières. Gloire à Dieu pour tes semences. Gloire à Dieu pour tes offrandes. Gloire à Dieu pour tes dîmes. Mais pratique la parole. Et non pas les versets qui t'intéressent. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Pratique la parole. Pratique la parole et non pas les versets. L'obéissance est essentielle dans la vie du chrétien. C'est essentiel. Regarde, je t'explique quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Donc Luc 3, verset 18, on parle d'Adam. On parle de la généalogie d'Adam.
Tu peux nous donner ça, je ne sais pas si... Luc 3, verset 38, pardon. Il dit ceci. Enoch, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Adam était fils de Dieu parce que Dieu a soufflé en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il était fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Donne-nous, s'il te plaît, le verset 35. Toujours chapitre 1 de Luc. Gloire à Dieu. Merci, Esprit de Dieu. L'ange lui répondit, donc l'ange qui parle à Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé comment? Fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, nous le disons. Mais beaucoup de gens ne savaient pas que Adam, fils de Dieu. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Il y a le premier fils de Dieu, Adam. Dieu lui dit, voici comment tu dois fonctionner. Voici ma parole. Tu veux rester dans le bonheur, tu veux rester dans le bonheur, pratique ma parole. C'est-à-dire, obéis à tout ce que je t'ai dit. Est-ce qu'Adam a obéi? Non. Donc le premier fils de Dieu, il a beau être fils de Dieu, il a désobéi à Dieu. Et la mort, la maladie, la malédiction est rentrée dans sa vie et à partir de sa vie, dans l'univers entier. Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction, à des bénédictions, à des faveurs si tu n'es pas soumis à Dieu. Qui est ton conducteur? Tes émotions, la culture, la tradition, la vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. Tu n'as même pas le temps de prendre soin de ta propre vie spirituelle. Tu regardes la vie des autres. Hé, mais qui va s'occuper de ta vie? La vie des autres par les critiques et la médisance. La vie des autres en passant des heures et des heures sur ton téléphone en train de regarder tous ceux qui font des pitreries. 1 heure où tu peux méditer, tu passes 1 heure en train de regarder la vie des autres sur Internet. Waouh! Qui va s'occuper de ta vie? Parce que c'est derrière le temps que tu consacres dans la parole de Dieu, le temps que tu consacres dans l'obéissance à la parole, que ta vie changera. Pas parce que tu es dans une assemblée. Mais c'est mon expérience de pasteur, je te donne ça. Je suis là depuis, en tout cas depuis que le Seigneur m'a appelé, bientôt une 20aine d'années. Je sais que les églises sont pleines de gens qui chantent, qui prient, qui sautent, qui dansent, qui pleurent. Mais ils ne sont pas nombreux. Je le dis à haute voix. Sur 100 personnes dans une assemblée, je peux te garantir que tu n'as pas 80. Ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu. Les gens sont dans la culture, dans la tradition. Ils croient connaître. Ils croient être bien. Mais lorsque tu avances et que le diable met des pressions dans les épreuves, la maladie, les problèmes, et tu vois les gens tomber sans parachute, parce qu'ils n'ont jamais été attachés. Réveille-toi. Comme j'aime le dire, tu n'as qu'une seule vie. Si tu la rates celle-ci, il n'y a pas une deuxième vie. Ça vaut la peine. 2 fils de Dieu. Il y a un qui n'a pas obéi à Adam. Et il a détruit toute la vie, tout le monde. Le deuxième, nous voyons ce qu'il a fait. Romains 5, verset 18. Comment ça en traduction parole vivante. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. Un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Oui. Voilà ce qu'apporte l'obéissance. Je te garantis, tu peux passer 10 jours en train de prier pour ma famille. Seigneur, tu as dit, je crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, mais on regarde avec le jumelle de la soumission, de l'obéissance. On voit que tu es rebelle, tu résistes. Là, tu veux que ta famille soit sauvée parce qu'il y a trop de problèmes dans ta famille. Mais en temps, pour le reste, tu n'es pas soumis
tu n'es pas obéissant au conducteur de ton église, tu n'es pas soumis aux responsables, tu n'es même pas soumis à ton mari, tu n'es même pas soumis à tes autorités, tu n'es même pas soumis à ceux qui ont un pouvoir sur toi, rien du tout. Tu n'es même pas soumis à la parole de Dieu, tu n'es même pas soumis à l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit te dit, ne va pas, ne fais pas, ne dis pas, toi tu dis non, je dois le faire parce que j'ai besoin de solutions. Tu as oublié que Dieu est la solution et tu avances avec tes envies, tes pensées, tes émotions. Tu avances, tu te dis, je suis enfant de Dieu. Nine! Non! Oui, tu es fils de Dieu. Mais regarde Adam, fils de Dieu, ce qu'il a amené dans ta vie, parce que tu étais né de lui. Mais jusqu'au jour où tu es né de Jésus, tu reçois l'acquittement, la non-culpabilité, la bénédiction, la délivrance, la libération, l'élévation. Tu reçois parce que tu es né de quelqu'un qui était obéissant. Colossiens 1, verset 12. Remerciez avec joie Dieu le Père, avec joie. Joie signifie que tout va bien. Remercions le Seigneur avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Donc là où tu es, si tu appartiens à Dieu, il t'a rendu capable en qui? En Jésus. Dans le royaume des lumières, parce qu'il a prévu de bonnes choses à qui? À ceux qui lui appartiennent, au Fils de Dieu. Sommes-nous ensemble? Je vais utiliser ce terme-là, au Fils de Dieu. Tu es fils. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sexe. Tout le monde est fils. Regarde le verset 13. Sommes-nous ensemble? Il nous a en effet arrachés de la puissance de la nuit, donc puissance des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Première des choses, verset 12, il dit, il te rend capable d'avoir part au bien qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. 2, il t'a arraché. Comme je le dis souvent depuis toujours, pour ceux qui sont avec moi depuis des siècles, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle de versets inversés. Il faut commencer par le bas pour comprendre le sens. Donc, tu commences par le verset 13. Frère, on y va. Verset 13, lisons-le ensemble. Il nous a en effet et nous a fait passer. Donc, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus dans le royaume de nuit. Il nous a arrachés. Viens, il m'appartient, tu le libères. Il m'appartient, tu la lâches. Je l'amène chez moi. Où c'est? Dans le royaume de mon Fils. Le royaume de lumière où les œuvres de ténèbres n'ont aucun pouvoir. Tu es où c'est? Dans le royaume de lumière. Et c'est là où tu possèdes la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, tu ne l'auras pas parce que tu es dans le royaume de lumière. La vie de Dieu, parce que tu mets en pratique ce qui apporte la vie de Dieu dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Parce que tu obéis à la parole qui te permet d'arriver, de guérir. Je reviens sur le médecin. Donc tu es dans un pays où il y a de très bons médecins. Mais chaque fois que tu vas voir le médecin, il te fait une ordonnance, tu n'achètes pas les médicaments et tu ne bois même pas les médicaments. Tu ne prends pas les médicaments. Mais tu as beau avoir le meilleur médecin du monde, tu ne seras jamais guéri. C'est parce que tu es fils de Dieu. Adam était dans le jardin qui signifie présence de Dieu. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'il a désobéi. Tu sais combien de personnes désobéissent dans les églises? Ils continuent à vivre selon leur envie. Et ils veulent que leur vie change. Leur vie, ta vie bien-aimée, est dans la parole de Dieu. Tu pratiques la parole, tu obéis. Sans forcer. C'est un acte conscient. L'obéissance, c'est un acte conscient. On ne t'impose rien. Mais toi, tu sais que c'est bon que je fasse ce que je dois faire. Tu es quelqu'un avec moi? Tu es béni en Jésus, mais c'est derrière l'obéissance de la parole de Dieu que tu recevras tout ce que Dieu a mis dedans. Lisons encore ensemble, bien-aimés. On y va ensemble. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, par l'Esprit, de toute la plénitude de quoi?
des dons célestes. Donc là, tu dis, Seigneur, je te loue, toi le Père, notre Père, parce que nous sommes devenus fils de Dieu avec Jésus. Toi, je te loue, Père, parce que tu m'as comblé par l'Esprit de toute la plénitude de dons dans le monde spirituel. Ça, c'est ta prière. Attends-toi, ne dis pas, Seigneur, donne-moi. Il t'a dit, je t'ai déjà donné. Mais continuons. Il a déversé d'en haut. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, quoi? Toutes du royaume des cieux, que le royaume des cieux contient. Il a fait quoi? Déverser. Il a fait quoi? Déverser quoi? Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux ne puisse contenir. Est-ce que tu comprends ça? Il a déversé. Il a déversé. Cela signifie quoi? Tout est disponible. Tout est disponible. Mais pour que cela te soit une possession, quel est le principe? Quelle est la condition? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que tout ce qu'il a rendu disponible soit en moi? Il dit, mets en pratique. Mets en pratique. Dieu n'attend pas que tu arranges sa parole selon ton goût. Dieu n'attend pas que tu arranges sa parole à tes émotions, à ta culture. Tu vas rater. J'ai vu combien de personnes, ça te fait mal au cœur, qui ont besoin d'interpréter la parole de Dieu à leur sauce. Ça te fait mal au cœur quand tu leur parles. Oui, pasteur, je sais. Mais tu sais, le Seigneur fait aussi. Hein? Le Seigneur aussi fait aussi. Fait aussi. Je ne suis pas ton conducteur si tu n'es pas capable de m'écouter. Parce que moi, je suis là pour ton bonheur. Je ne suis pas obligé de te dire, demain tu seras. Même si je te dis, un grand prophète vient là te dire, demain tu seras. Toi tu dis, Amen, tu écris ça en grand dans ta chambre. Mais c'est derrière l'obéissance de la parole de Dieu. La parole ne s'accomplit que parce qu'elle a été obéie. Ok, oui. Tous les prophètes du monde peuvent venir prophétiser sur ta vie. Mais si tu ne marches pas dans la soumission, dans l'obéissance, dans la soumission à la guidance du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit, dans l'obéissance de la parole, tout ce que les gens disent ne se manifeste que lorsque toi, tu mets en pratique. Il faut que quelqu'un te le dise. Par la désobéissance, le monde entier, d'une seule personne, le monde entier a été floué, détruit par le mal, par le péché. Mais l'obéissance d'une seule personne a amené la vie. Et donc nous avons la vie de Dieu dans cette personne. Mais lui, il dit quelque chose de très important, bien aimé. Regarde bien, il dit ceci. Il dit, oh les amis, Jean 14, verset 23. Il a répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, si je te pose la question, je pose la question dans l'assemblée, qui aime Jésus, tout le monde va dire à moi, j'aime Jésus. Ils ne sont pas nombreux ceux qui diront non, je ne peux pas dire ça, j'aime Jésus. Mais aimer Jésus, ce n'est pas lui dire. Aimer Jésus, c'est quoi? C'est garder sa parole. Comment ça? Obéir à sa parole. C'est ça qu'on appelle aimer Jésus. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes... Mais on verra l'amour derrière l'obéissance, derrière le désir de plaire au cœur de la personne que tu aimes. Seigneur, je t'aime. Oui, chante. Ceux qui sont dans les émotions, ils vont s'allonger là en disant, qu'est-ce que j'aime Dieu. Et d'autres frères et d'autres sœurs sont un peu jaloux en disant, purée, la sœur, elle doit sûrement parler avec Jésus. Non, elle parle avec ses émotions. Même pas, elle ne parle même pas de ses émotions. Ce sont ses émotions qui lui parlent. Ce sont ses émotions qui lui parlent. Et le théâtre qu'elle fait en disant, non, en 30 secondes, tu vois la personne en train de gesticuler parce qu'on lui a écrasé le pied, parce qu'il a entendu qu'on l'a critiqué, parce que le pasteur lui a dit, reste d'abord à côté et développe-toi. Frustration. On ne reconnaît pas mon ministère, mais ce n'est pas un problème de ministère. Toi, tu aimes Dieu, oui. Reconnais l'autorité de ton pasteur et laisse-le te guider afin que l'orgueil disparaisse, afin que l'arrogance disparaisse, que l'humilité s'impose à toi. Bien-aimé, tu sais ce qui a mené Jésus à être élevé. Tu l'as chanté, moi aussi.
Seigneur, sois élevé. Seigneur, je te lève. Regardons ça et on va prier. Encore une fois, lisons ensemble. On y va ensemble. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. L'orgueil. Je vais paraître dans l'assemblée. Je vais paraître dans... Voilà. Et tu vas écraser les gens. J'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour que la tienne brille. Non. Toi, si tu es avec Jésus, la tienne va briller plus que les autres. Tu n'as pas besoin d'éteindre les autres en critiquant pour que ces gens-là soient disqualifiés. Tu vas raconter des choses fallacieuses, on appelle ça en français, des choses de mensonges. Et quand on va déconnecter ces gens-là, toi tu es content. Tu n'as pas besoin de ça. Donc là, il parle de désir inutile de briller, mais avec humilité, avec quoi? Non, je ne t'entends pas. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Il a dit à Adam et Ève, vous serez supérieurs à lui. Vous serez comme lui. Et il continue à fonctionner comme ça dans la vie des chrétiens. Où tu es capable de t'en sortir sans Dieu. Tu es capable de pouvoir t'en sortir sans ton conducteur, ton pasteur. Tu es capable de t'en sortir sans tes parents biologiques. La rébellion, la rébellion, la rébellion. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Tu connais Jésus? Gloire à Dieu. Alors maintenant, comporte-toi comme on le fait quand on connaît Jésus. Je reprends. Comporte-toi comme on le fait lorsque tu connais Jésus. C'est-à-dire que lorsque Jésus est au-dedans de toi, comment tu peux continuer à te comporter de la même manière qu'avant? Dent pour dent, critique, médisance, mensonge, colère, arrogance, manque de pardon, ressenti, rancœur. Comment tu peux te dire je suis enfant de Dieu avec ces choses-là? Tu es né de nouveau, mais ces choses-là sont passées. Pourquoi tu continues à fonctionner avec ça? Il dit, si tu as connu Jésus, tu ne peux plus continuer à te comporter de la même manière. Il possédait depuis toujours la condition divine. Jésus, c'est le premier être humain, garde ça, c'est le premier être humain qui avait le Saint-Esprit en lui. Une portion de Dieu en lui, le premier. Tous les autres avant lui, l'Esprit venait sur eux pour agir, pour rendre ministère. Mais lui, l'Esprit était à l'intérieur de lui. Le premier. De la Bible dit, il possédait depuis toujours quoi? La condition. Il était Dieu. Dieu n'est pas ton égal, il est ton créateur, il t'a sorti. Ton père, ta mère biologique ne sont pas tes égaux, c'est eux qui ont trimé pour te sortir de là. La Bible dit, celui qui méprise son père et sa mère, il est comment? Maudit. Celui qui méprise son père et sa mère est maudit. Maudit signifie simplement que tu ne peux pas revendiquer les bénédictions de Dieu. C'est déjà une désobéissance. Puis c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas parce que tu as obéi à 50, mais un seul commandement te met out. Le mépris, c'est le manque de considération de la personne. Le manque de considération de ce que la personne est pour toi et cette personne est pour Dieu dans ta vie. Considérer. Jésus n'a pas choisi d'être l'égal de Dieu. Il s'est dit, je suis petit. Parce que sans humilité, tu ne seras pas obéissant. On n'est jamais obéissant sans humilité. Jamais. Au contraire, il a de lui-même. Je disais que l'obéissance est un acte comment? Conscient. De lui-même, il a renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu l'homme parmi les hommes et il a été reconnu comme un homme. Verset 8. Il a choisi de vivre dans quoi? L'humilité. Et se montrer obéissant jusqu'à la mort de la croix. Deux choses que tu dois travailler ce mois. L'humilité, l'obéissance. Parce que pour que Dieu t'élève, tu as besoin d'être humble. Parce que la Bible dit qu'il résiste à qui? Aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. Faire grâce signifie qu'il te donne des choses que tu n'as pas demandées. Tu vis dans les faveurs divines. Salomon a prié pour qu'il ait la sagesse. Dieu lui dit, tu es humble. Tu n'as pas demandé plus que ça. Je donnerai de la richesse
que personne n'a déjà eu avant toi. Il a juste demandé quoi? Sagesse, humilité. Les faveurs, c'est ce que Dieu donne à quelqu'un qui fait plaisir à son cœur. La grâce, c'est ce que Dieu répand dans l'univers, même pour les païens. Les bénédictions, c'est ce qu'il dispense à tous ceux qui lui appartiennent. Mais à tous ceux qui lui appartiennent, il y a des faveurs spécifiques qu'il donne à quelqu'un qui plaît à son cœur, à cause de ton humilité, à cause de ton obéissance, à cause de ta soumission. Tu n'attends pas, tu vois, il balance. Tu n'attends pas, il balance, parce qu'il sait que tu es non seulement obéissant et soumis, mais tu as le cœur de Jésus, le cœur humble. Chrétien, au-delà de tout ce que tu entends, regarde le caractère de Jésus. C'est ce que tu dois prendre en compte et non pas ce que les êtres humains peuvent te dire. Si ce qu'ils te disent est basé sur la parole de Dieu, amen, suis et obéis. Mais si c'est loin de la parole de Dieu, si c'est plus pour tes intérêts personnels, il te dit fais ça, tu verras, tu seras grand, le monde va te craindre, tu vas faire des choses. Dis-lui, amen, je le sais, en Christ. Mais ce qui est important, c'est d'abord vivre la vie de Dieu, obéir à la parole de Dieu, développer en moi le caractère de Jésus. Développer dans mon cœur le caractère de Jésus. Et non pas que les gens voient que j'existe, que j'ai 15 maisons, 17 voitures. Ça, c'est des bénédictions, c'est des grâces. Si Dieu dispose ça pour moi, de toute façon, il a tout disposé pour moi, je sais que je les possède. Ce n'est pas ça qui fera que je sois chrétien. Non, je vais être chrétien pour faire quoi? Pour devenir ce que Dieu veut que je sois. Pour que j'accomplisse la mission qu'il m'a demandé d'accomplir sur terre. C'est ce qu'on fait parfois dans nos assemblées. On te donne le verset pour que tu aies ton bonheur sans Dieu. Mais ce que ça va t'apporter, c'est l'orgueil. C'est l'incrédulité, puisque tu te dis, je peux m'en sortir sans Dieu. Eh oui, il faut faire attention. Donc le verset 9 maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné quoi? Supérieur à tout autre nom. Tu veux être élevé? Tu veux vraiment recevoir la vie de Dieu? Commence à t'humilier. Commence à t'humilier et sois obéissant jusqu'à la mort. La mort de ton orgueil, la mort de tes émotions, la mort de tout ce qui fait que tu sois incrédule, c'est-à-dire résistant à la parole de Dieu, résistant à l'Esprit quand il te parle. L'élévation ne vient que derrière l'humilité et l'obéissance. Les faveurs derrière l'humilité et l'obéissance. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus, mais pour que c'est manifeste, obéis à la parole. 1 Jean 5, 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Tu vois, aimer Dieu, c'est obéir aux commandements de Dieu. Ce n'est pas pénible. Je sais que tu attends beaucoup de choses de Dieu, mais Dieu attend de toi une seule chose. Obéis à sa parole. Soumets-toi à son autorité dans ta vie et obéis à sa parole. T'occupe pas. Je disais, pendant que je priais, 9 mois dans le sein maternel. La femme qui attend un enfant, elle est obligée d'attendre 9 mois, même parfois plus. Le temps qu'elle soit fécondée, qu'elle ait 9 mois, et le 10e mois ou le 9e mois, l'enfant sort. C'est beaucoup, non? C'est le plan de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, ne t'occupe pas du temps qui passe. Vois la gloire de Dieu qui se manifestera inéluctablement dans ta vie. Dis amen avec moi. C'est le mois de l'obéissance à la parole. Non pas juste déclarer, non, l'obéissance. Tu connais ces versets de Josué 1, verset 8. Donne-nous ça en français, en parole de vie, je pense. Donne-nous ça. Et tu vas voir, bien-aimé. Ensuite, nous on s'élève, on va prier en disant, Seigneur, merci. Pardon déjà, parce que pendant longtemps, nous étions des rebelles sans le savoir, des incrédules. Ça fait peur, incrédule alors que je pense que je suis chrétien. Lisons-les ensemble et puis on va prier. Chacun selon son histoire, chacun selon sa vie et chacun selon ce que le cœur lui dit. Lisons-les ensemble. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon,
tu mèneras tes projets avec succès et il aurait. L'obéissance, c'est répéter sans cesse, pas répéter de temps en temps. L'obéissance, c'est redire, méditer dans ton cœur jour et nuit, pas quand tu veux. L'obéissance, c'est mettre en pratique tout ce qui est écrit et non pas ce que tu as envie. Et les résultats, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'élévation, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est la grâce et les faveurs divines dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Amen.